Mais vous n'allez pas croire de quoi il est capable aujourd'hui. J'ai touché la cible. Comme toute technique millénaire, l'arc et les flèches sont simples et ingénieux. Plus vous bandez la corde, plus votre tir est puissant. Malheureusement, cette corde est tellement difficile à tendre que tout le potentiel de la flèche est rarement exploité. Les chasseurs en particulier avaient envie d'en augmenter la puissance. Et voici l'arc à poulie. L'arc à poulie. Nous sommes chez Bowtech à Eugene dans l'Oregon. C'est ici que la révolution a eu lieu. Ils modifient le cours de la chasse et du tir à l'arc avec ceci, tout en résolvant 10 000 ans de défis techniques. Le résultat final est un arc beaucoup plus efficace, puissant et précis, et 1000 fois plus amusant à manier. Comparé aux arcs traditionnels, les arcs à poulie offrent 50% de force en plus et demandent beaucoup moins d'efforts. Contrairement à un arc classique, quand vous bandez la corde, vous n'avez pas à contenir vous-même toute cette énergie. À la place, vous la transmettez à un système de poulie qui l'absorbe entièrement. John Hernandez est concepteur pour Bowtech. C'est quoi le moteur de l'arc? Le moteur de l'arc est le système de poulie. Quand vous bandez la corde, les poulies absorbent l'énergie et la transmettent aux branches, ce qui rend la corde beaucoup plus facile à tenir. L'énergie reste dans les branches jusqu'à ce que le tireur relâche la flèche. Ce serait mieux si je ne tremblais pas. Oui. Mais avant de lancer d'autres flèches, fabriquons d'abord notre arc. La partie centrale de l'arc s'appelle la poignée. C'est ce que vous voyez ici. Elle est en aluminium, ce qui rend l'arc solide et léger. Les poignées ne sont plus en bois d'if. Aujourd'hui, ils les coupent dans ces feuilles d'aluminium. Et pour ce faire, ils n'utilisent ni chalumeau ni matrice, mais de l'eau. L'aluminium brut est coupé à l'aide d'un jet d'eau mélangé à des grains de sable. L'eau est projetée à Mach 3, soit plus de 3500 km/h. C'est 3 fois la vitesse du son. Et c'est assez puissant pour couper à travers 30 cm d'acier. Le jet d'eau est beaucoup plus efficace qu'une scie, car il permet de découper plus finement et il génère moins de pertes. Il va falloir relever plusieurs défis techniques avant de pouvoir le considérer comme une vraie poignée. Il faut d'abord réduire son poids. Personne n'aura envie de trimballer ça dans les bois. Et en plus, il faut que ce soit joli. Donc nous allons poser ceci dans cette machine là-bas. Il va y entrer comme ça et il en sortira comme ça. On ne peut pas le voir, mais ces supports en métal sur lesquels sont posées les pièces vont passer dans une foreuse automatique qui utilise rien moins que 25 outils différents pour donner au corps sa forme définitive. Elle perce aussi des trous pour que chaque poignée soit aussi légère que possible. Ensuite, des machines vibrantes polissent le métal avec du plastique très dur qui n'abîmera pas pour autant un élément aussi délicat que l'aluminium. Nous avons ici un arc, mais pas de bois. Il n'a pas grand-chose à voir avec ce que Robin des Bois et ses joyeux drilles ont utilisé pour sauver la belle Marianne des griffes du méchant shérif de Nottingham. Pour la finition, on utilise un procédé appelé transfert d'image hydrographique. L'encre est incorporée à ces grandes feuilles de fécule de maïs. Ces feuilles sont trempées dans un bain d'eau. L'encre repose à la surface de l'eau, tandis que la feuille de farine se dissout dans l'eau. Et on comprend mieux ce qui se passe en plongeant la main dedans et en voyant comment ce camouflage colle à la surface de mon gant. C'est ce qui sera appliqué sur les arcs. Ils pourraient faire tout cela à la main, mais cela demanderait beaucoup de temps et de savoir-faire. Et qui aurait le temps de faire ça? Les poignées sont ensuite nettoyées pour éliminer toutes les traces de fécules éventuelles. Puis elles sont séchées
recouverte d'un revêtement de protection caoutchouté et séchée à nouveau. Pour finir, on fait quelques retouches à l'aérographe pour que le camouflage ait l'air joliment imparfait. À présent, il faut s'occuper des cordes. Bautech fabrique 1500 jeux de cordes par jour. Autrefois, les cordes étaient en lin ou en chanvre. Mais ces arcs plus puissants nécessitent des cordes plus solides. Elles sont en polyéthylène, une matière synthétique particulièrement résistante. Ceci est un mélange de 67% de Dyneema et de 33% de Vectran. Ces fibres sont également utilisées pour la fabrication des gilets pare-balles et des suspentes de parachute. Et s'ils ont choisi le polyéthylène, c'est avant tout pour éviter tout desserrage, c'est-à-dire l'étirement de la corde avec le temps. Quand la corde s'étire, l'alignement de l'arc n'est plus bon et on ne peut plus viser juste. Donc le desserrage, c'est très mauvais. La corde de l'arc est en fait un long bout de polyéthylène tressé comme une corde. Elle se compose de 22 fils soigneusement entrelacés. On obtient ainsi une corde plus flexible mais suffisamment résistante pour supporter la pression du bandage. Il est à présent l'heure d'assembler notre arc. Des équipes allant jusqu'à 7 personnes en assemblent 800 par jour. Et voici comment il faut procéder. Donc on pose le grip. On pose le grip. En quoi sont les grippes? Tout d'abord, nous ajoutons les grippes en bois. Puis l'écarteur de câble qui empêchera les flèches de toucher les câbles. Faut les enfoncer. On va prendre la visseuse. Ensuite, on fixe les branches à chaque extrémité de la poignée. Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, on enlève ça. Et pour finir, le système de poulie et les câbles. C'est bon. John fait passer les câbles dans les deux poulies. Bien. John vérifie maintenant la puissance de l'arc, c'est-à-dire la force nécessaire pour bander la corde. Elle peut être ajustée en relâchant ou en resserrant les branches. Pour cet arc, il faut s'assurer d'obtenir la puissance maximum. Bien, maintenant l'arc est assemblé, les cordes sont tendues, on a déterminé la puissance et la longe. On va pouvoir passer à la pratique. La vitesse de la flèche est essentielle pour la pratique de la chasse à l'arc. Il vise les 90 mètres par seconde. C'est-à-dire que la flèche devra parcourir l'équivalent de la longueur d'un stade de football en 1 seconde. Les flèches sont toutes testées puis validées. Nous sommes donc ici à la cabine de tir et nous sommes ici pour vérifier la qualité de notre flèche. Oui, ce modèle en particulier est censé pouvoir parcourir 90 mètres par seconde au minimum. Et pour ce faire, il faut tirer à travers ce chronographe rouge. Oui. Il va mesurer la vitesse de notre flèche. Cet appareil est assez semblable au radar de contrôle que l'on peut voir sur la route. Il enregistre la vitesse de la flèche. Vous tendez juste un petit peu la corde et vous tirez. Je l'attends. Oui. Et je vise. Oh, c'est dur. Maintenant, je dois mettre le doigt devant le décocheur. Oui. Comment je fais? Vous mettez le doigt dessus et vous appuyez. D'accord. Voilà. J'ai une question. Quand vous êtes touché par une flèche, est-ce que vous la cassez ou est-ce que vous la retirez? Je me suis toujours posé la question. Nous avons testé la vitesse. Et à présent, nous allons tester la précision au stand de tir. Les arcs à poulies sont plus précis que les arcs traditionnels. Et voilà pourquoi. Les poulies absorbent une grande partie de la puissance. Et comme vous ne devez pas retenir toute cette énergie, vous avez tout le temps de viser. Trouvez la visette. Voilà. Que je la trouve. Essayez d'approcher la corde de l'extrémité de votre nez. J'ai toujours eu du mal à la trouver. Donc ça s'appelle la visette. Et je cherche à l'aligner avec les aiguilles du viseur. Vous choisissez celle adaptée à la distance de la cible et vous tirez. Concentrez-vous sur votre cible. Oh oh oh, quel tir! J'ai cassé une flèche. Vous avez failli. C'est ce qu'on appelle une Robin des Bois. Vous avez touché l'extrémité arrière d'une autre flèche. À suivre. Quelques morceaux de bois, un peu d'électricité. On est branché. Et plein de paillettes sont les ingrédients de la batterie idéale.